D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Le groupe de rock tangérois Lazy Wall est actuellement en pourparlers avec un nouveau label et en profite pour se décider une révolution stylistique de fond. Les trois musiciens traduisent tout leur répertoire de l'anglais vers la darija marocaine. Groupe grunge et de heavy metal, depuis quelques années, il prend un tournant plus fusion en intégrant à ses compositions des instruments et des musiciens orientaux. Lazy Wall évolue donc à grands pas pour notre plus grand plaisir. Nao, chanteur et guitare, et Mons, batteur et ingénieur du son, deux des fils du premier pharmacien musulman de Tanger, la fameuse officine Annegay de la rue des Siarines, dont Noafel a repris la direction, nous racontent l'histoire de leur groupe qui déjà édite son 6e album. C'est aussi l'histoire récente du rock à Tanger et le récit de comment est vécu le statut d'artiste reconnu dans leur ville natale, cité que l'on qualifie facilement de muse, mais qui néanmoins reste encore peu équipée en structure dédiée aux arts de la scène. Le troisième larron de cette affaire, leur frère aîné Youssef, est quant à lui en France où il vit et n'était pas présent pour cet entretien. Récit d'un périple démarrant au Marchand, passant par Grenade dans les années 90, puis l'Angleterre des grandes scènes rock des années 2000, revenant à Tanger en 2007 et trouvant ses points d'orgue dans les grands festivals de Casablanca. Lazy Wall, ce sont nos enfants tangérois du siècle. Alors bonjour, nous sommes donc à Sabaz House, dans le quartier de Amra, d'Arbaroud, près de la Casbah de Tanger. Et aujourd'hui, nous rencontrons Naofel et Mander Annegay, Nao et Mons du groupe très tangérois de rock Lazy Wall, qui vont nous expliquer quelle est l'histoire de ce groupe et qu'est-ce qu'il fait et comment il le fait. Le nom, ça vient de la traduction en anglais de Sword Magazine, qui est une place très connue ici à Tanger, là où il y a les canons. Et en fait, le groupe, on l'a formé en Angleterre et on voulait une référence à notre origine, donc Tanger. Donc on voulait que Tanger soit avec nous aussi en Angleterre, parce que ça faisait déjà des années qu'on était partis. Et ça nous manquait beaucoup, donc on garde cette référence tout le temps avec nous. Alors Mander, comment, puisque c'est toi qui t'exprimes là, comment le groupe est-il né en Angleterre, alors que vous êtes des Tangérois, trois frères Tangérois? Donc en fait, on n'a pas commencé la musique ici. À l'époque, quand on habitait, quand on était au lycée et tout, on n'avait pas accès à la musique. On est parti faire nos études en France, parce qu'on a fait le lycée français. Et c'est en arrivant en France qu'on a rencontré des gens qui jouaient de la guitare et tout. Donc on a commencé, pour ne pas se sentir un peu à part, à jouer de la guitare aussi. Donc on a composé. Et ça, c'était Youssef et moi. En fait, le groupe, on est trois frères. Et Youssef, c'est le grand. C'est lui qui a commencé. Et donc après, Nao, il est parti faire ses études à Granada, il est parti en Espagne. Et je l'ai rejoint en 94. Et c'est là qu'on a commencé à faire de la musique tous les deux. On s'est composé. Et c'est en Espagne qu'on a formé un groupe des trois frères déjà, qui s'appelait Annegay, notre nom de famille, en chantant en anglais, dans un pays espagnol. Donc on a sorti un album, mais ça n'a pas trop marché à cause du fait que c'était en anglais. Et comme ils nous ont dit, vous devez chanter en espagnol pour le deuxième album, on a dit on va aller en Angleterre. Donc on est parti en 2002-2003 en Angleterre et on a formé Lazy Wall là.
Ah, donc vous êtes allé en Angleterre pour la musique? Pour la musique, Oui. ouais. Le premier, Nao. Alors, au fait, le premier Lazy Wall, c'était tous les deux et un guitariste anglais de Reading. Et on est resté avec cette formation jusqu'à 2007. De 2003 à 2007. C'était en arrivant en Angleterre qu'on a créé le son de Lazy Wall. Parce qu'avant, dans le groupe Annegay, on faisait de la pop rock. En allant en Angleterre, on a changé, on est devenu un peu plus dur, un peu plus bruyant, et on faisait du hard rock, du rock classique, et même des fois avec des touches métal. Alors donc vous vous êtes tout de suite pris au sérieux en fait. Si vous partez en Angleterre pour faire votre groupe, vous les trois Tangérois, enfin ça débute avec deux frères et puis un guitariste extérieur, tout de suite vous avez cru en votre projet. Au fait, on a commencé les deux frères et le guitariste parce que notre frère aîné, Youssef, a eu son premier enfant et donc a dû quitter le groupe. Et c'est pour ça qu'on est allé en Angleterre, on a créé le groupe Lazy Wall sans lui. Au début, il était avec nous, mais il a quitté, il n'a même pas donné avec nous notre premier concert. Et donc on était obligé, on a trouvé un autre guitariste pour le remplacer. Alors Lazy Wall en Angleterre, ça donnait quoi? Déjà, les abréviations de nos prénoms viennent d'Angleterre, parce que les gens, je leur disais Naufel, ils étaient perdus. Ou Monder, ils étaient perdus. Donc c'est pour ça qu'on a pris Nao et Mons. Au fait, nous, on a toujours été, plus que chanteurs, batteurs, bassistes, on a toujours été des compositeurs. Et l'Angleterre était une source énorme d'inspiration. On est rentré dans un circuit de musique et de musiciens, où on donnait des concerts pratiquement toutes les semaines, et on a grandi énormément musicalement, surtout sur la scène. La majorité des groupes, ici au Maroc, ils n'ont pas la coutume de faire des répètes et aller donner des concerts en salle parce qu'il n'y a pas de salle de concert. C'est une des choses pour lesquelles nous on a toujours lutté ici depuis notre retour. D'essayer de former les groupes, de dire aux gens qu'il faut ouvrir les salles pour les groupes et de donner les opportunités à des groupes pour se produire sur scène. Donc nous on a grandi, Lazy Wall a grandi sur scène, énormément en Angleterre. Alors quand on fait de la pop rock, évidemment, l'Angleterre c'est le berceau. Dans quel réseau vous vous étiez inscrit? Au fait, il y avait une salle de répète dans laquelle on répétait. Où ça? À Reading. C'est à 1 heure de Londres. À 1 heure à l'ouest de Londres. Et qui est très connu. Reading est très connu pour le festival de Reading, qui est un des plus grands festivals de rock du monde. Donc on est rentré dans ce circuit des salles de répète, on a connu pas mal de musiciens. De ce coup-là, c'est là où on a travaillé notre son, c'est dans ces salles de répète. Et comme j'ai dit, on faisait plus de la pop rock en Angleterre, on est devenu du rock, avec des petites touches d'autres genres musicaux qui sont beaucoup plus forts. Alors justement, quelle est la signature sonore de Lazy Wall? Actuellement, elle est différente, parce que ça c'était le passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2006, on reçoit un email depuis le Maroc, du festival Le Boulevard, qui nous dit qu'ils aimeraient bien nous inviter pour jouer. Donc on ne savait pas qu'il y avait une scène au Maroc de rock, ni de métal, ni rien. Donc on arrive, on donne un festival, on se retrouve à jouer devant 20 000 personnes, et on revient en Angleterre et on se dit, on veut faire partie de ça. Donc on a préparé notre départ, on a fait une dernière année en Angleterre, et on s'est réinstallé à Tanger. Et en s'installant à Tanger, on a découvert que la direction qu'on allait avec notre sonorité dans le rock metal, qui était très techniquement dans les accords, on accordait les guitares différemment. Cet accordage différent était très compatible avec les instruments marocains, comme le oud, comme le gumbri et tout ça. Donc en rentrant en 2007 à Tanger, on s'est réinstallé à Tanger tous les deux. On a perdu le guitariste du coup, parce qu'il était resté en Angleterre. On a pris un guitariste tangérois. Et à ce moment-là, on a décidé d'enregistrer notre premier album, parce qu'on avait déjà enregistré un petit EP aux États-Unis avec le producteur de Nirvana, Steve Albini. L'album était occidental à 100%. Donc en rentrant, on s'est rendu compte que les morceaux qu'on avait composés entre-temps, ils étaient très compatibles avec justement ces instruments marocains. Et on a essayé de mettre un musicien, Younes Fakhar, que tout le monde connaît ici à Tanger, qui est un très grand luthiste, qui a rajouté le oud dans nos chansons. On a rajouté des percussions marocaines comme Dorbouga ou Bendir, et le gumbri typique des Gnawa, la basse à 3 cordes. Et c'est là que le son a commencé à devenir un peu ce que c'est que le son de Lazy Wall d'aujourd'hui. C'est une évolution extrêmement notoire et extrêmement puissante. Et personnelle surtout, parce que avant on faisait
ce que font tout le monde, c'est-à-dire ce que font tous les Britanniques ou les Américains, surtout Américains, parce qu'on avait un son très américain. Mais on n'avait pas d'identité propre. Enfin, on était très contents de nos compositions, de nos chansons. On adorait les jouer live, mais on savait qu'on n'avait rien de différent. Et c'est en rajoutant ça qu'on a donné un peu de personnalité à notre groupe et à notre son à nous. Et c'est très amusant parce que vous qui êtes tangérois, vous faites finalement le même trajet que des musiciens, que des artistes étrangers qui viennent au Maroc, à Tanger souvent, avec les Rolling Stones ou Randy Weston, maroccaniser, orientaliser leur musique, et vous faites la même chose alors que vous venez d'ici. Même les Led Zeppelin, ils ont fait ça, ils ont vraiment introduit tous ces instruments-là dans leur musique. Et bien sûr, les Rolling Stones avec les Master Musicians of Jajouka et Bachir Attad. Et donc nous, on a vu qu'il y avait un lien, mixité, entre ces instruments-là, qui était totalement naturel. Entre notre style de musique, qui était le rock, avec des touches métal, et le oud, et un chant en arabe, et quelques touches en dalijan. Et ça a continué à évoluer parce que dernièrement, on s'est même, parce qu'au début on était plusieurs musiciens sur scène parce que chacun devait jouer justement cet instrument-là. Donc on avait Younes of le oud, on avait un percussionniste, on avait pour jouer le gumbri et tout. Et on s'est rendu compte qu'on avait une possibilité de faire ça à trois. Donc notre guitariste, il est parti voir un luthier en France et il lui a demandé de lui faire une guitare à 2 manches. Avec un manche que c'est une guitare et l'autre manche c'est un oud. Donc c'est un instrument qui est unique parce qu'il n'existe pas et maintenant il joue avec. Et moi j'ai enlevé des parties de la batterie, je les ai remplacées par Derbouka, Bendir. Et lui il joue avec une basse et un gumbri aussi. Donc on n'est plus que 3 maintenant dans le groupe. Dont Youssef, le frère aîné. Quand Naoufel, tu dis que vous êtes rock metal, vous êtes, je trouve, un peu plus grunge. Et justement, vous parlez de Nirvana. Oui. Est-ce que ce serait le grunge qui s'accorde mieux avec des instruments locaux, plus world music? C'est vrai que le grunge, quand il a apparu, c'était un son dissonant. Dans le genre, c'était dissonant dans la voix, c'était dissonant dans les instruments. Et c'est vrai que Nirvana a popularisé le grunge en rendant la musique un peu plus pop. Les mélodies sont très populaires et sont très catchy. Pour ça, le succès de tous ces groupes-là qui sont sortis en 1991, qui nous ont affecté énormément et qui nous a inspiré énormément. Ce que tu viens de dire, c'est vrai, nous on est très très grunge. On adore le grunge et ça se reflète sur nos compositions dans un certain point. Dans d'autres, moi je dirais qu'on est du classic rock avec des touches arabes.
ce serait ça votre spécificité sur la scène marocaine? Ce grungisme qu'on trouve pas tant que ça, hein, pas beaucoup. Ouais, On a beaucoup de rappeurs, il y a beaucoup de rockers, il y a beaucoup de pop évidemment, mais de grunge, il n'y a pas vraiment. En fait, les deux musiques urbaines qu'on retrouve le plus, c'est le hip-hop et le métal extrême, le très très extrême. C'est-à-dire le festival du boulevard qu'on citait tout à l'heure, qui est une réunion une fois par an. Il y a tous les métalleux du Maroc qui viennent, et c'est 20 000 métalleux avec les crêtes de punk, habillés en métal et tout, mais c'est vraiment du métal extrême. Et nous, on est beaucoup plus soft que ça. Nous, il y a très peu de groupes qui sont plus dans notre direction à nous. C'est aussi une musique pour les jeunes, pour les très jeunes, donc ils veulent s'exprimer en se sentant un peu rebelles, en se révolutionnant, donc ils essaient d'aller aux extrêmes de la musique. C'est pour ça que le hip-hop, il est très accepté par les Marocains, les jeunes Marocains. Et le métal, parce que c'est une façon de se rebeller contre ses parents, contre son éducation, ou en général. Nous, on n'a plus l'âge pour être aussi extrême que ça, donc on aime bien que notre musique soit écoutée un peu par tout le monde. C'est pour ça que nos mélodies sont très mélodiques, on ne crie pas, plus musical, une façon de parler musicale, et ça touche un peu plus de gens. Alors tu disais que vous avez fait un EP avec le producteur de Nirvana, Ouais. Steve Albini. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui? Quel est le CV de Lazy Wall? On a 6 albums, on vient de sortir le dernier album pendant la pandémie. On a tourné, quand on était en Angleterre, on tournait beaucoup en Angleterre. En rentrant au Maroc, on a eu plein de contacts un peu partout en Europe, donc on a joué en France dans plusieurs festivals, en Espagne, en République tchèque, aux États-Unis 2 fois. Et bien sûr au Maroc, chaque fois qu'on a eu la possibilité, seulement c'est pas très ouvert pour notre style de musique, donc à une époque on passait beaucoup à la radio, donc les festivals nous appelaient et on jouait assez souvent. Comme ce qu'il disait tout à l'heure mon frère, il n'y a pas assez de salles, c'est très difficile d'organiser une tournée ou de jouer un peu partout au Maroc, donc c'est vrai qu'on joue pas beaucoup dernièrement. Et avec la pandémie, bon, c'est normal. Mais là, on reprend. Nous, on avait depuis 2009, on sortait un album pratiquement chaque 2 ans. Là maintenant, le dernier qu'on a sorti, c'était il y a un an pile maintenant, en novembre dernier. Tous nos albums ont été une évolution. Et on a essayé de faire ce qui est très commun dans notre style de musique, que les albums soient cohérents, que toutes les chansons de chaque album étaient cohérents. Il marquait une période de notre carrière. Par exemple, le dernier album, pendant la pandémie, à un moment, on a arrêté de composer et on s'est enfermé dans le studio, Mons et moi, pour écrire un album électro. Donc du coup, dans le dernier album, il y a des petites touches électro, parce que ça nous a marqué pendant une période musicale. Donc c'est ça, on essaye à chaque fois dans nos albums de reproduire ce qu'on a vécu pendant les 2-3 ans avant la sortie de cet album-là. Il y a une véritable évolution à chaque étape. On essaye, parce que la vie c'est ça, c'est une série d'évolutions, c'est une série d'expériences. Et on apprend de ces expériences-là et après on les reproduit dans nos compositions. Et une chose c'est la composition et autre chose c'est la production. Après quand on se met en studio pour enregistrer, par exemple dans le dernier album, c'est au niveau de la production qu'on a introduit les touches électro. Vous écrivez, vous composez comment d'ailleurs? Ça dépend, il y a 1000 façons de composer, ça dépend de l'inspiration, comment elle vient. La plupart des fois, c'est un d'entre nous qui vient avec une idée, soit avec l'idée déjà faite, avec la chanson complète, soit un début d'idée et on la complète ensemble. Mais peut-être que tous les morceaux les plus populaires qu'on a, c'est des morceaux qu'on a composés ensemble, plus qu'individuellement. Les idées viennent d'où? Les paroles viennent d'où? De notre vécu. De notre vécu, par exemple, on a des chansons où on critique le spécisme, c'est-à-dire ce que l'homme est en train de faire aux animaux. On a des chansons où on parle d'amour. Il y a d'autres chansons où on parle de faits sociaux qu'on n'aime pas et qu'on essaye de dénoncer. Comme par exemple, on a un morceau qui parle de la corruption. On a un morceau qui parle de la pauvre Amina Filali et de la loi 475 qui était au Maroc et qui finalement a été abolie. Donc on essaye de parler de tout ce qui est autour de nous. Est-ce que c'est pour autant un groupe engagé? Engagé socialement peut-être. On ne parle pas trop de politique parce qu'on trouve que la politique c'est personnel. Et en plus on ne s'y connaît pas. On n'a pas fait d'études de politique donc c'est un sujet qu'on ne connaît pas. Vous êtes pharmacien, ingénieur et pas politicien. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que pour nous la politique et les politiciens, on a tous notre politique. Je ne vois aucun parti qui me convient à 100%. Il y a des idées de chaque parti que j'aime.
Et il y a des idées de chaque parti que j'aime Et il y a des gens très passionnés par la politique qui font ça pour nous. Donc, ce qui est social, qui nous avait vraiment choqué sur la fille qui s'était suicidée, ça on a fait une chanson, on a demandé même à d'autres artistes de participer, on a sorti un clip et tout avec plusieurs artistes, parce que ça nous touchait, et on a même fait un effort pour la jouer dans la région du Maroc où c'est arrivé, comme ça les gens essaient de faire passer le message aussi. Donc des injustices qu'on essaie d'en parler. Et on n'essaie pas de changer les mentalités des gens, c'est-à-dire que si tu vois notre message et tu l'acceptes, ben c'est bien, mais on va pas te forcer à changer comment tu penses. Ça c'est le travail d'autres personnes. Vous évoquez un peu les limites aujourd'hui de la scène marocaine et de la scène tangéroise. Est-ce qu'on peut spécifier ça par rapport à votre expérience? Quand on a l'expérience qu'on a eue en Espagne, en Angleterre et en France un peu aussi, on a appris beaucoup de choses grâce à tout le milieu, la scène musicale, comment elle est faite. Elle est faite de telle façon qu'un musicien qui commence, il a toutes les facilités pour arriver. Après, ça dépend de son talent. Mais les facilités, il les a. Il peut s'acheter une guitare, il peut jouer, il peut donner des concerts. Répéter. Ici, quand on est rentré en 2007, on s'est retrouvé qu'il n'y avait pas de magasin de musique à Tanger, de vrais magasins de musique. Maintenant, ça commence un peu à se voir à Casa et à Tétouan. Il n'y avait pas de salle de répète. Il n'y en a toujours pas à Tanger. Chacun doit se débrouiller pour trouver son propre garage et répéter. Il n'y a pas de studio d'enregistrement correct. On a dû créer le nôtre parce que on ne trouvait pas où enregistrer. Après, pour donner des concerts, une fois que tu es jeune, tu es passionné par la musique, tu écris ta première chanson, il faut que tu la joues. Tu peux pas donner de concert, tu dois juste jouer dans un open mic. Il n'y avait pas d'open mic à Tanger, donc on a créé le premier open mic en 2009, qui est encore jusqu'à aujourd'hui. Et on fait ça toutes les semaines pour essayer de donner une scène aux jeunes artistes. Après, une fois que tu es musicien, tu as composé ton premier album, il faut l'enregistrer, il faut donner un concert pour ça. Donc, il n'y a pas de salle de concert à Tanger. Il y en a très peu qui s'adaptent un peu à salle de concert, mais c'est plus des salles de théâtre ou des salles de cinéma. C'est-à-dire que toutes ces étapes-là, elles sont pas encore définies au Maroc. À niveau professionnel non plus, parce qu'il n'y a pas de label, il n'y a pas de distribution, il n'y a pas de protection pour les royalties, ça commence un peu à s'arranger. Tout ça, c'est des petits efforts qu'il faut faire un peu, mais ça viendra, parce que ça commence à venir. Et pourtant, les rappeurs s'en sortent pas trop mal. Pourquoi ? La différence entre les rappeurs et les rockers, justement. Ben, le rappeur, déjà, c'est une personne avec un USB, un micro, enfin, je sais pas il y a beaucoup d'efforts qui sont faits là-dedans. Je connais des rappeurs qui travaillent beaucoup, mais c'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile de monter sur scène en tant que rappeur. T'as pas besoin d'une batterie, ramener une batterie qui vient avec. T'as pas besoin de 24 micros. C'est comme à la télé. À la télé, c'est beaucoup plus facile de jouer en playback et de mettre juste la voix en on, c'est-à-dire juste enregistrer la voix et que la musique soit en playback, qu'un groupe. Parce qu'un groupe qui monte, il a besoin d'une batterie, il a besoin de micro. Tout ça, il faut un ingé son professionnel pour ça. C'est beaucoup de ressources. Et c'est pas juste au Maroc. Il y a beaucoup de pays comme en Espagne ou en France. En Espagne, on a joué en playback à la télé nationale parce que justement, la chaîne principale espagnole ne voulait pas payer d'ingé son et de table de mixage et de micro et de retour et tout ça. Donc, ils faisaient jouer tout le monde en playback. Pas de balance. Pas de balance. On se débrouille. Ouais. Non, même si tu fais zéro, ça se note pas parce que c'est préenregistré. En gros, au Maroc, il y a que les festivals pour pouvoir jouer. Ouais, les festivals. Un groupe comme le vôtre. Ouais, les festivals, c'est très professionnel au Maroc. Ils sont très bien organisés. Moi, je me rappelle que la première fois où on a joué au boulevard, il y a d'abord un tremplin pour les jeunes musiciens, les jeunes groupes, et après il y a le festival. Alors, j'avais vu les jeunes groupes monter sur scène devant 20 000 personnes. Ces gens-là, ils sont passés directement de chez lui à la maison à jouer devant 20 000 personnes. Mais le problème n'est pas là, c'est-à-dire il n'a pas donné une série de concerts avant d'arriver au boulevard. Mais le problème, c'est le après le boulevard. Ils ont gagné le festival en tant que meilleur groupe de rock, mais après il n'y avait pas un suivi de pouvoir jouer dans des salles partout au Maroc. Ça n'existe pas. Les salles, c'est pas à cause de ça, parce que ce qui te maintient dans le groupe motivé, c'est qu'il y a une prochaine date qui arrive, un prochain enregistrement qui arrive. Donc si tu passes quelques mois ou 1 an ou 2 ans sans rien faire, les groupes ils se séparent. Par exemple, ça c'était en 2006. Notre premier boulevard. Maintenant, on est en 2022. Il y a des salles à Casa, à Rabat, à Tanger. Il y en a peut-être une pour pouvoir se produire, même pas. Parce que il y a des salles pour des concerts en acoustique, oui. Par exemple, ici à la Casbah, il y a la salle c'est pour un concert acoustique. On peut pas se produire avec une batterie, avec nos amplis et tout. C'est impossible. Non, c'est ça. Spécifiquement rock, qu'est-ce qui se passe au Maroc? Le boulevard, une fois par an. C'est tout. Enfin, j'exagère un peu. Il y a 2 ou 3 salles à Casa qui essaient de bouger un peu ça, mais tu vas pas jouer 10 fois dans la même salle. C'est pas intéressant ni pour la salle ni pour le groupe. Donc c'est ça ça devrait se développer un peu plus. Et j'imagine que plus il y aura de demandes, plus il y aura d'offres, mais il y a ni l'un ni l'autre pour l'instant. Mais il doit bien y avoir une demande puisque le Boulevard c'est un festival, c'est peut-être le festival qui a le plus de succès au Maroc.
Donc c'est bien qu'il y a une demande, c'est bien qu'il y a une sensibilité, qu'il y a un désir d'écouter cette musique. C'est le seul. Et c'est 4 jours, chaque jour est un style différent. Jour de rock, cette année, ils ont pas mal souffert parce qu'il n'y avait pas assez de groupes métal. Ils ont dû prendre des groupes un peu plus fusion et rock. Parce que justement, c'est normal, avec la pandémie et tout, il y a plein de groupes qui ont disparu. Et j'imagine que l'année prochaine sera meilleure. Mais, comme on disait, c'est le seul festival. Même pour nous, les autres festivals, ils ne nous appellent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés par ce genre de musique-là. Ils sont plus intéressés par les musiques qui sont populaires aujourd'hui, comme bien sûr, les musiques marocaines traditionnelles, le shabi, le raï, les musiques gnawa, qui est très populaire au Maroc, hip-hop. All the roses are in bloom, all the cherries come too soon. In this world, all consumed, abused by the sons of June. Analyze, no surprise, avoiding to search for honey and gold in your eyes. Alienized, Nobel Prize, roaming around the room with no sign of a dream. No reason in my head, no dagger to come through, no castle to my head, to sacrifice and use my gains or use my pain, and then celebrate my death to consolidate my name. Cause that sign is blood on blood. Et qu'est-ce qui fait que vous persistez dans ce rock qui finalement est si difficile à se faire une place au Maroc? Pourquoi vous continuez comme ça? La passion. On est passionné par ce qu'on fait, on est passionné par le fait d'écrire un morceau, de le présenter. Par exemple, j'écris un morceau, je le présente à mes frères, ils aiment, après on l'enregistre, on le présente à nos fans, ils aiment, on gagne un fan de plus tous les jours. C'est ça. Le fait d'écrire un livre, que les gens aiment ton livre, c'est la même chose. Et aussi, c'est un truc qui est un peu partout, c'est pas juste au Maroc. Quand on arrivait en Angleterre, c'est le moment où il y a un changement de style de musique qui se passait à niveau national en Angleterre. Les gens commencent à faire tout ce qui est indie rock. Les rock, c'est les Franz Ferdinand, c'est les Coldplay, tout ça qui ont tous apparu à peu près en même temps, au début des années 2000. Quand on arrive en Angleterre, et nous on faisait un style un peu plus américain, enfin on avait remarqué dans le local de répète où on allait, où tous les groupes de la ville répétaient là, qu'ils avaient tous changé de style pour s'adapter à ce qui sonnait à la radio. Donc ils faisaient un autre style, ils ont changé la coupe de cheveux, ils ont changé la façon de s'habiller pour faire ça. Nous on comprenait pas et ils nous ont dit, parce qu'en Angleterre le train il passe qu'une fois et tu dois monter, tu dois t'adapter à ce train-là. Et nous on a refusé, on a toujours voulu faire le style de musique qui nous plaît, parce que si on va avoir un métier qui va nous plaire, autant faire aussi le style de musique qui va nous plaire. Le rock, c'est une industrie aussi. Et vous êtes trop romantique pour ça. Aussi. Bien sûr, il y a le concept de musique et il y a le concept de music business, qui sont deux choses totalement différentes. Ensuite, nous, on est passionnés par ce style de musique. On essaye d'évoluer à notre manière, mais on est totalement conscient que le rock aujourd'hui est une musique underground, totalement, partout dans le monde. Partout. On n'écoute pas, on va prendre un des plus grands groupes aujourd'hui dans le monde, qui est Metallica. Tout le monde connaît Metallica, mais Metallica ne passe pas à la radio. Metallica sort un nouvel album, ils sortent un nouveau single, ils sont pas dans toutes les radios, ils sont dans des radios spécialisées de rock, et dans les grandes radios, ils passent. Par exemple, en Angleterre, ils passent à partir de minuit. Dans un programme spécial, par exemple, de la BBC One. C'est un programme spécial de rock. Ils vont pas passer en longueur de journée comme passe Shakira ou Beyoncé. Oui, mais Oasis et Nirvana, justement. Oui, Oasis, c'est plus de la pop. Nirvana a été un phénomène social. Ils ont changé le monde de la musique, ils ont changé le monde. Kurt Cobain était une référence, non seulement musicale, mais sociale, politique, tout. Même si lui, il ne voulait pas prendre ce rôle de leader, la masse et les gens l'ont mis en tant que leader. C'est un groupe qui a touché au-delà de la musique. Il faut dire aussi que ça fait 30 ans, Nirvana. C'était 91. Et le rock est parti en train de disparaître de plus en plus. Aujourd'hui,
J'ai remarqué ça, surtout au Maroc, quand on parle de rock, c'est comme si on parlait de jazz. C'est-à-dire, c'est pour certaines personnes, et c'est plus pour tout le monde. C'est pour les vieux cultivés. Exactement, comme nous. Exactement, c'est-à-dire que le rock, tu le trouveras dans un festival spécialisé pour le rock, dans une radio spécialisée pour le rock, comme le jazz. Donc c'est le nouveau jazz. C'est donc à dire que le rock est devenu une activité musicale élitiste. Ne, je dirais pas élitiste. Moi, je dirais que, par exemple, quand Elvis Presley a apparu dans les années 50, avec son rock'n'roll, avant Elvis, les gens écoutaient du jazz. C'était la musique des jeunes. Et quand Elvis a apparu, il a mis de côté le jazz pour les personnes plus âgées, et la nouvelle jeunesse a commencé à écouter le rock'n'roll. Aujourd'hui, la nouvelle jeunesse, elle écoute 2 styles de musique. Parmi eux, qui est le plus grand style aujourd'hui, qui est le reggaeton. C'est ce que tout le monde écoute dans les discothèques, c'est ce que tout le monde écoute dans les soirées. Et le rock n'a plus sa place chez les jeunes, sauf ceux qui sont dans un milieu underground, qui adorent ce style de musique. Et quand on assiste à un gros festival de rock metal dans le reste du monde, même ici au Maroc, même au boulevard, le public à tous les âges, depuis une personne qui a 13 ans, 14 ans, jusqu'à une personne qui en a 70. Et c'est des vrais métalleux, c'est des vrais rockers. Mais je ne crois pas que ce soit élitiste, parce que le boulevard n'est pas élitiste, par exemple, qui est la plus grande référence ici au Maroc de la musique rock et métal. Pour formuler autrement, vous êtes un peu, en choisissant la voie que vous avez pris, les poètes de la musique jeune, populaire, marocaine aujourd'hui. Sauf qu'on n'essaye pas de lancer un message. On n'est pas jeune non plus. C'est-à-dire que nous, on écrit notre vécu. Et par exemple, on n'aime pas parler de nos paroles. Que les gens lisent nos paroles et qu'ils les adaptent à leur point de vue. Je me rappelle une fois, on avait eu une interview avec un journaliste américain. Il nous disait, dans un de nos morceaux, c'est très politique. Est-ce que vous parlez de George Bush? À l'époque, c'était le problème de la guerre d'Irak. Et je lui dis, tu l'as adapté à ce phénomène, mais on parle pas de ça. On parle totalement d'autre chose. Et j'ai pas voulu lui dire de quoi on parlait. Ben c'est ça la poésie, on parle de quelque chose et chacun l'interprète comme il veut. Exactement, c'est vrai. C'est la magie de la poésie. C'est vrai, totalement d'accord. Et nous, ça nous sert aussi, quand on écrit une chanson, ça nous sert aussi de thérapie, parce qu'on le dit à voix haute, ce qu'on ressent. Donc après, en espérant bien sûr que les gens comprennent s'ils peuvent, mais c'est surtout le fait d'extérioriser ce qu'on pense. Redevenons un peu plus concret. Tout à l'heure, vous parliez du studio que vous avez créé. Qu'est-ce que c'est que ce studio? En fait, on a un studio d'enregistrement ici à Tanger parce que justement, quand on est rentré au Maroc, on cherchait où enregistrer notre premier album. On n'avait pas vraiment trouvé de trucs corrects. Et on s'est dit, on peut plus faire ce qu'on faisait en Angleterre, c'est-à-dire appeler le studio du coin et enregistrer à côté. Ou aller à Chicago et enregistrer à Chicago parce que c'est pas tous les jours qu'on peut y aller. Donc on a construit notre propre studio ici à Tanger qui s'adapte au groupe de rock parce qu'il n'y en avait pas. La plupart des studios à Tanger, c'est plus pour enregistrer des musiques par sample comme le hip-hop ou par des micros ou des studios de télé ou de doublage. Donc il n'y avait pas vraiment de studio où on pouvait placer une batterie, placer une quinzaine de micros, placer 3 ou 4 personnes en même temps. Et ça nous a permis d'enregistrer les 6 albums, les 5 parce que le premier n'était pas enregistré là-bas, mais les 5 albums suivants chez nous. Et donc vous avez le premier grand studio professionnel à Tanger finalement. Il y en a 2 ou 3 aussi, mais la plupart préfèrent ne pas se lancer parce que c'est pas il n'y a pas de demande de groupe, donc ça n'intéresse pas les autres studios, il y en a beaucoup. Mais on a 2 ou 3 studios à Tanger qui pouvont recevoir un groupe complet avec batterie et ampli et faire du bruit. Et ça arrive. Ça arrivait à une époque, maintenant plus beaucoup, il n'y a plus beaucoup de groupes ici à Tanger. Donc, La Covid a tout cassé en fait. Ouais. Sérieusement même. Oui, mais c'est normal. À tous les niveaux ont été affectés, que ce soit économique, et dans ce cas-là, musical. Il y a beaucoup de groupes qui ont disparu pendant la Covid. Et non, pas seulement des groupes qui ne sont pas connus, même des groupes connus ont disparu. Ça a servi pour le fait d'être enfermé, ça a servi pour nous inspirer, pour créer beaucoup de choses comme dans tous les arts. J'imagine que le peintre il s'est développé, le musicien il s'est développé. Donc, mais tout ce qui est le contact avec le public était obligé de se faire par les réseaux sociaux. Donc il n'y avait plus de concerts. On a essayé de faire un live stream pendant le Covid, mais après c'est un peu froid, donc on a arrêté de faire des concerts. Maintenant on va reprendre parce que on a l'impression que la vie est en train de reprendre petit à petit. Donc vous avez survécu, c'est parfait. On est 3 frères, donc on est tout le temps ensemble. À part, bon, notre frère physiquement, il n'est pas avec nous, il est à Strasbourg. Mais sinon, on est tout le temps ensemble, on est tout le temps en contact et on continue à
Comme j'ai dit tout à l'heure, on est surtout compositeur, donc le fait de vouloir composer est toujours là. Vous êtes le trio Joubran du rock tangérois. Et d'ailleurs, comment ça se passe? Parce que Youssef est loin. Comment vous faites pour gérer autant la création, mais ça doit être plus facile que les concerts avec votre grand frère Youssef? Télétravail. C'est-à-dire les enregistrements sont faits comme ça. C'est-à-dire qu'on enregistre nos parties ici, la basse, la batterie et tout ce qui est guitare. C'est lui qui nous les envoie déjà enregistrés. Il les enregistre en France, il nous les envoie parce qu'il a un petit studio à la maison, donc on travaille à distance. Et quand on a un concert, on se déplace, on va tous ensemble. Donc ça demande aussi plus de moyens pour les concerts, donc forcément vous êtes invité plus dans des gros festivals ou dans des grosses opérations que dans des petites. Juste avant la Covid, on avait fait une mini-tournée au nord de la France. On est monté, mon frère et moi, d'ici Tanger. On a atterri à Paris et notre frère nous attendait déjà. Et on a fait quelques dates au nord de la France. Enfin, c'était des petites salles. Des salles de concert. C'était pas des festivals. À part un à Paris. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé à beaucoup entendre parler de vous à Tanger. L'époque, en fait, ce qui s'est passé surtout au Maroc, c'est en 2010, on est passé à la télé. Un programme qui passait sur une chaîne marocaine 2M, qui avait un live, un genre Taratata, qui s'appelait Corsa Live. C'était tout live. Ce programme-là avait très bien marché, il nous avait donné beaucoup de fans. Et à partir de là, les radios ont suivi, donc ils nous ont demandé nos chansons, on les a passées. En 2-3 ans, on sonnait assez à la radio. On a joué au festival de Casa, le grand festival de Casablanca en 2010, et un manager qui était dans le public français qui nous a vus. On a signé avec lui un contrat, donc on a commencé. Il était en même temps DJ dans une grosse radio de France, WFM. Donc il nous a passé pendant 1 an, on passait tout le temps sur WFM et tout. Et on est parti jouer à Paris, en France en général aussi. Avec lui. Et puis jusqu'à 2011-2012, on bougeait assez. In my mind, do I find a place? Confessions have been told by this hopeless face. I want to replace all the words you said.
L'open mic que vous organisez m'a l'air de beaucoup vous tenir à cœur. Qu'est-ce que c'est exactement ? Mais en fait, on a tellement reçu dans la musique, qu'à un moment, tu te rends compte qu'il faut commencer à donner. Et l'expérience qu'on a eue, nous, on a eu la chance de pouvoir aller à l'étranger et de pouvoir vivre, surtout en Angleterre, qui est la source de toutes les musiques actuelles. Donc, tout ce qu'on a appris, c'est notre obligation de le rendre. Donc, l'open mic, il sert à ça, à voir que quelqu'un qui n'est jamais monté sur scène, et tu lui donnes la possibilité, parce qu'il n'est pas assez bon, il n'a pas fait ses preuves, il va pas être accepté, il va être accepté nulle part pour jouer autre part. Donc l'open mic, il sert à ça. À une personne qui n'a pas fait ses preuves, qui n'est pas bon, mais qui est là pour faire des erreurs et les apprendre. Et quand on voit une personne qui vient nous voir, j'aimerais bien monter sur scène, mais je suis hyper nerveux ou nerveuse et je ne suis jamais monté sur scène avant, c'est la plus grande satisfaction personnelle qu'on a, parce qu'on lui a donné la chance de monter sur scène, comme quelqu'un nous l'a donné il y a plusieurs années. En fait, nous, on ne veut pas accepter le fait qu'il n'y a pas d'artistes à Tanger. Il y en a plein. Seulement, ils n'ont pas l'opportunité de monter sur scène. Que ce soit un chanteur, que ce soit un guitariste, soit un rappeur, que ce soit un danseur, un comédien. On a eu de tout dans les open mic depuis 2009, on fait ça. Donc on leur donne la possibilité non seulement de monter sur scène, mais en même temps on essaie de leur donner les conseils. Par exemple, si tu montes sur scène, il faut que tu prennes le micro comme ça, il faut que tu chantes en face du micro, il faut pas que tu aies peur, il faut pas dire dans le micro, ah merde, je me suis trompé. Non, parce que la majorité des gens qui sont en public ne se rendent pas compte des erreurs. Surtout quand tu joues tes propres morceaux, ils vont pas savoir que tu as fait une erreur. Donc, et ça c'est autre chose, c'est qu'on essaye d'encourager des talents qui montent sur scène, qui commencent à composer, qu'ils écrivent leurs propres chansons, qu'ils ne fassent pas que des covers. Les covers c'est bien parce qu'on apprend énormément de covers, parce que tu vois une série d'accords que tu n'as jamais vu avant, ou bien tu vois une mélodie que tu n'as jamais entendue avant, mais quand tu crées ta propre chanson, ou bien ton propre spectacle de comédie, et que tu le joues devant des gens, et ces gens ils aiment, il n'y a pas une meilleure satisfaction que celle-là. Donc on essaye de donner cette opportunité aux gens de monter sur scène et qui s'habituent à avoir cette drogue, entre guillemets, de vouloir monter sur scène tout le temps. Parce que c'est la première fois que tu montes sur scène, c'est foutu. Tu vas vouloir remonter. Et c'est ça ce qu'on essaye de faire. On essaye qu'il y ait une scène tangéroise. Et de donner une visibilité, une assurance. Exactement. Donner à cet artiste-là, même s'il est plein de chouma, il est rempli de tabous de la société, lui donner une opportunité de monter sur scène et de casser tous ces tabous qui sont sans sens. Alors concrètement, c'est quoi votre open mic ? Il est où ? C'est comment ? C'est quand ? Maintenant, on fête les 5 ans du open mic au Pescador, qui est à Tanger. En fait, on a fait pour les 5 ans, on l'a fêté avec le proprio du Pescador, Hassan Ziyad, qui est un très grand copain et qui est vraiment s'est lancé avec nous dans ce projet-là, de faire un anniversaire et de donner aussi des prix aux gagnants. C'est-à-dire qu'on a fait une petite compétition, un talent show, pour que le gagnant gagne des instruments de musique, des enregistrements, des opportunités de donner des concerts dans son local. Donc c'est ça ce qu'on fait. Maintenant, on le fait au Pescador. En fait, on a fait 3 demi-finales. Et la finale, il y aura 10 artistes qui vont jouer. Et il y a une vraie scène tangéroise, je crois quand même, qui n'est pas valorisée, qui ne demande qu'à être valorisée, mais il y a vraiment... C'est normal parce que c'est par statistique. Officiellement, on est 1 million ou 1,5 million, je sais pas, non, sûrement plus. Et c'est pas... Officiellement, on ne sait pas. Quoi. On ne sait pas. Donc c'est pas normal qu'il y ait 0,0001% d'artistes, c'est pas possible. Nous, les artistes qu'on reçoit tous les lundis et qu'on voit, c'est sûr que tout le monde, surtout aujourd'hui avec YouTube, tout le monde sait chanter, tout le monde sait jouer de la guitare, donc il faut juste leur donner une scène pour qu'ils montent s'exprimer. Et voir s'ils sont faits pour ça, parce que on a eu 3 ou 4 artistes qui se sont rencontrés dans la scène, sur scène de notre open mic, qui ont formé un groupe après et qui sont arrivés à jouer dans un festival. Donc ça, c'est une fierté aussi, parce qu'ils se sont connus grâce à nous. Et on se sent fiers de ça. Certains se sont même séparés après, mais au moins ils ont eu la chance d'arriver, donner jusqu'au festival. Alors quels sont vos souvenirs marquants à vous, Lazy Wall ? En tant que groupe, le premier concert en 2003 en Angleterre, moi je me souviens, il pleuvait. Et j'avais dit à notre guitariste anglais à l'époque, je lui dis merde, il y a personne qui va venir aujourd'hui. Il me dit pourquoi ? Je lui dis il pleut, parce que on est tangérois. Quand il pleut, à Tanger, les gens restent chez eux. Il me fait on habite en Angleterre, s'ils sortent pas quand il pleut, ils vont jamais sortir. Et c'est vrai que c'était plein un premier concert et ça nous a donné beaucoup d'ailes pour continuer à progresser. Ensuite, notre premier concert au boulevard
Ça a été un tournant pour nous. Comme l'a expliqué tout à l'heure Mons, ça a été vraiment une gifle bien donnée pour tourner notre direction vers le Maroc et vouloir rentrer au Maroc et vouloir introduire les instruments marocains. Le fait d'avoir enregistré avec Steve Albini aussi, rien que le fait de le voir comment il travaillait, c'était voir un peintre en train de peindre un tableau en tant qu'ingénieur du son. On a beaucoup appris de ça. Ensuite, le retour de notre frère au groupe en 2012, ça nous a changé totalement la vision du groupe, parce qu'à partir de là-bas, même si pendant des années on continue à être 5-6 sur scène, il y a à peu près 4 ans, on a décidé 3 ans, de rester tous les trois, et c'est ça. Maintenant on a un autre tournant dans notre carrière, et on va voir ce que ça va donner. Revenir au concert du Boulevard 2006, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, ça nous a marqué parce que nous on était présentés comme groupe britannique, parce que c'était un groupe qui venait de Reading et tout. Les gens dans le public savaient pas qu'on était marocains, que 2 des membres étaient marocains, parce que le guitariste était anglais. Et on commence le concert et les gens s'imaginaient qu'il y avait un groupe anglais devant eux en train de jouer. Et au bout de la deuxième chanson, on finit la deuxième chanson et Nao qui dit au micro "Hello, we are Lazy Wall", et après il leur fait "Salam alaikum". Et là on a senti 20 000 personnes qui ont hurlé de joie et de fierté de voir qu'il y avait des Marocains en face d'eux sur scène. Et c'est ça, c'est cet échange-là. En descendant de la scène, on s'est dit on va rentrer au Maroc. Ça faisait 15 ans qu'on avait quitté le Maroc parce qu'on était parti faire nos études et on pensait rester là-bas. On pensait rester vivre là-bas pour la musique. Et c'est ce jour-là, on s'est rendu compte qu'en fait, il fallait rentrer chez nous. Et 3 mois après, on est rentré. 3 mois après, on a commencé les trucs pour se réinstaller au Maroc. Alors donc vous avez fait le contraire de ce que nous disions au début, c'est-à-dire partir pour aller voir. Vous êtes revenu au Maroc pour c'est une vision. Votre rock. Exact, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est toujours mieux ailleurs. Nous, on est partis ailleurs. Pour nous, on s'est rendu compte que c'était mieux chez nous, ici. Et nous, on parle par expérience parce qu'on l'a vécu là-bas, on l'a vécu ici. Pour nous, Tanger, c'est là où on se sent le mieux. Et alors, quels sont vos projets? Là, je crois que Nao nous a laissé entendre qu'il y avait des choses qui vont se passer. Vos projets pour le futur proche, futur lointain? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a sorti un album l'année dernière qu'on n'a pratiquement pas fait de promotion, parce que juste après l'avoir sorti, on a décidé de ce qui va être maintenant aujourd'hui de Lazy Wall, c'est de tout chanter en dirigeant. On va arrêter de chanter. Du coup, on a un concert dans quelques jours, où ça va être notre premier concert totalement en dirigeant. Donc les projets, c'est vous êtes de plus en plus fusion, en intégrant des instruments et sans doute des tonalités marocaines dans votre musique, et vous chantez en dirigeant. En fait, vous en tant que groupe marocain, vous vous marocanisez. Ouais, sauf qu'on reste à 100% un groupe de rock. C'est-à-dire que les sonorités seront marocaines, la langue sera marocaine, mais le style sera rock. C'est peut-être ça, un groupe tangérois. Oui, exactement. Totalement, parce que le Tanger a son identité, qui est une mixité de tradition marocaine, mais aussi qui a beaucoup de touches étrangères. Et notre touche, entre guillemets, étrangère, c'est le rock. Le rock n'est pas une musique marocaine. Donc on fait du rock, mais avec des instruments marocains, des instruments occidentaux aussi, et dirigeant l'arabiya. His economy, and then you dare to stand in front of me. I don't want a piece of the cake you eat. Ce 12e numéro de Détroit était consacré à Lazy Wall, groupe de rock grunge tangérois, dans lequel jouent les 3 frères Hanegay, fondateurs de la formation. Nao, Mons et Youssef. L'entretien a été réalisé dans le lobby de la maison d'hôte Sabaz House à Hamra, dans la Médina, en décembre 2022. Nous remercions Roya Alamine et Youssef El-Bakali, ainsi que Jawad et Zakaria pour leur accueil si généreux. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie. Les musiques d'accompagnement choisies par Nao et Mons ont été évidemment empruntées au répertoire de Lazy Wall, I Raise My Hand, Blood on Blood, Reality, I Will Rise, numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé.